Bonjour Ève Genre, bienvenue Bonjour. sur le plateau du LCM Matin. Vous êtes commissaire d'exposition au Salon international de l'art qui va se dérouler du 25 au 28 mars au Parc Chanot. Alors l'occasion pour les gens de découvrir tout un monde de création originale et c'est un salon que vous avez vous-même créé, Ève. Oui, tout à fait. Je l'ai créé il y a 11 ans maintenant, puisque cette année, nous sommes la 11e édition. Alors justement, la 11e édition, quel est le principe au départ du Salon international de l'art ? Alors, le principe, c'est la rencontre d'artistes professionnels, puisque sur ce salon, vous ne rencontrerez que des artistes professionnels. Alors, artistes peintres, plasticiens, aquarellistes, sculpteurs, mosaïques et photographes. Et pourquoi vous avez eu envie de réitérer l'opération 11e édition ? C'est beaucoup de travail, j'imagine. C'est beaucoup de travail. C'est une année de travail pour recommencer. Voilà. Alors comment ça se passe? Expliquez-nous un peu l'organisation, puisque c'est vous qui êtes à l'origine de ce salon. Expliquez-nous comment vous faites pour amener tous ces artisans. Vous les contactez, comment ça se passe? Alors ça fait quand même 11 ans que ce salon se déroule, donc j'ai forcément un fichier très important d'artistes. Le bouche à oreille fonctionne très bien. Et donc les artistes qui sont satisfaits de cette édition en parlent forcément à d'autres copains, à d'autres artistes. Ça fait boule de neige et toutes les années, nous arrivons entre 150 et 170 exposants. L'année dernière, combien vous avez eu de personnes qui sont venues, de visiteurs sur le salon? On avoisine les 12 000. Ah oui, donc c'est quand même un salon qui compte à Marseille. Tout à fait, puisque sur 4 jours, 12 000 visiteurs, c'est beaucoup. Alors justement, concrètement, à qui s'adresse ce salon? Alors, en termes d'artistes ou en termes de visiteurs? En termes de visiteurs, c'est plutôt des familles, c'est plutôt... Alors, de tout. C'est un salon grand public, donc effectivement, il y a des parents qui viennent avec des enfants. D'ailleurs, un espace enfant leur est réservé, donc ils peuvent laisser leur enfant et visiter le salon en toute tranquillité. Donc après, il y a des grands publics, il y a des collectionneurs, des amateurs, il y a également des professionnels, donc des galeries qui viennent du Grand Sud à la recherche de nouveaux artistes, de nouveaux talents. Il y a aussi des éditeurs. Des architectes d'intérieur, des décorateurs. Voilà. Vraiment, ça touche un public très large. Et au niveau des exposants, alors qui sont ces exposants? Alors, en premier, ce sont tous des artistes professionnels. Voilà, ça vous voulez vraiment insister sur ce fait-là? Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont des artistes professionnels, donc qui sont reconnus juridiquement, et c'est leur profession. Donc, ils vivent de leur création. Alors, il y a des artistes, comme je l'ai dit précédemment, des artistes peintres, des plasticiens, des sculpteurs, des mosaïstes. Ils sont à peu près 170 cette année, avec une représentation étrangère assez importante, puisque 19 nationalités sont représentées cette année. Ah oui, donc 19 nationalités, on peut donc acheter sur place. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut acheter directement les œuvres? Souvent, c'est compliqué. Alors là, c'est tout simple, puisque les artistes sont présents sur leur stand. Ce sont des artistes en direct. Donc le public adore ça. La rencontre avec les artistes. Donc ils peuvent discuter avec les artistes de leur univers, de leur création, de leur monde. Et surtout, bien entendu, il faut encourager ces artistes et acheter leurs œuvres. Est-ce que vous savez combien de tableaux, par exemple, combien d'œuvres sont vendus chaque année lors du Salon international de l'art? Oui, je n'ai plus le chiffre en tête, mais ça doit être dans les 400, 450. Ça marche bien. Alors, est-ce que c'est une façon de promouvoir l'art contemporain? Oui, il faut, puisque Marseille est quand même la deuxième ville de France. On approche un petit peu de Marseille 2013, capitale européenne de la culture. Donc il faut que ce salon se pérennise pour aller à son créneau le plus fort en 2013. Ah, le fait de mélanger les genres, comme vous le faites, avec des artistes vraiment d'horizons très différents, est-ce que c'est un atout ? Oui, d'abord c'est un choix personnel. Je voulais que ce salon soit très éclectique et qu'on rencontre effectivement différentes tendances, différents styles, puisqu'il va y avoir des œuvres figuratives qui vont côtoyer du travail abstrait, de l'art brut, de l'art singulier. En fait, le visiteur, quand il pénètre dans le salon, il ne peut pas se lasser, puisqu'au détour de chaque allée, il va forcément trouver un univers nouveau.
Il y en a pour tous les goûts. Alors, on a parlé tout à l'heure de la rencontre avec le public et il y aura également des échanges comme par exemple le prix du public. Qu'est-ce que c'est, Ève Georges ? Oui, alors, ce prix du public a été créé il y a effectivement 11 ans. C'est vous qui êtes aussi à l'origine de Oui, ce bien prix sûr, du public. tout à fait. Et on demande enfin au public de s'intéresser à l'art, puisque souvent il est un petit peu mis de côté. Voilà. Donc cette année, les visiteurs auront la possibilité de voter pour 2 artistes de leur choix. On vote comment ? On a une petite urne ? Ah voilà, quand la personne arrive à l'entrée, on lui donne un petit bulletin de vote, on est en pleine à l'actualité. À la sortie, il y a une urne, effectivement, et le public peut donc voter pour 2 artistes de son choix, un sculpteur et un artiste peintre ou un photographe ou un créateur de pièces murales. Et qu'est-ce qui gagne après le gagnant ? Alors les 2 artistes ont un espace d'exposition offert en 2012. Ah, très bien. Bon, donc le prix du public en plus c'est bien. On peut participer, donc on ne manquera pas. Et puis une nocturne à noter. Oui, vendredi jusqu'à 22h. Ah, donc ça c'était important, la nocturne, ça fait un peu comme la foire de Marseille. Oui, mais c'est d'autant plus important que les exposants organisent un petit vernissage sur leur stand et donc les visiteurs sont invités à boire un petit verre sur les stands des artistes. C'est agréable, c'est très vraiment sympa. Cette connivence qu'il peut y Voilà, avoir c'est très entre convivial. les artistes et le public. En tout cas, on le rappelle, le Salon international de l'art à ne pas manquer à Marseille du 25 au 28 mars au Parc Chano. Merci beaucoup, Ève Georges. Merci. Bonne continuation. On se retrouve peut-être l'année prochaine sur le même plateau pour la 12e édition du Salon de l'art. Allez, quant à nous, l'agenda de ce jeudi juste après le jingle.